Salut à tous, c'est Ziel et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur MOH. Alors comme promis, je reviens un petit peu sur le jeu pour vous en reparler après quelques patchs qui ont déjà eu lieu, excusez-moi, pour le jeu ces derniers temps. Et une fois n'est pas coutume, je comptais un petit peu plus vous commenter le gameplay que ce que je fais d'habitude, pour vraiment essayer de parler du jeu en tant que tel, revenir sur ses points forts, ses faiblesses, etc. Donc aujourd'hui, eh bien, je joue la classe assaillant, qui est globalement une classe d'assaut, donc avec un fusil d'assaut, un lance-grenade en capacité spéciale et des killstreaks assez offensifs, puisque dès le premier killstreak on a l'obtention d'un mortier, là où d'autres classes ont plutôt des équipements de soutien. Une arme qui fait plutôt mal, un pistolet évidemment en arme secondaire, qui est fonction de la nation que vous utilisez. D'ailleurs, en parlant des armes, il faut savoir que globalement sur les accessoires qui sont assez nombreux dans MOH pour les différentes armes que vous débloquez au fur et à mesure du jeu, les différences entre les accessoires se répartissent, on va dire, entre deux catégories. À part évidemment les viseurs qui peuvent offrir plus ou moins un certain nombre de grossissements ou un peu d'agilité, mais c'est ça l'idée. Si vous voulez, vous avez deux statistiques clés. D'un côté l'agilité, de l'autre la portée effective de l'arme. Donc grosso modo, la portée effective c'est la capacité à ne pas perdre de dégâts sur la distance. Plus elle est élevée évidemment et plus vos balles feront mal en fonction de la distance. Donc finalement la courbe dégressive des dégâts de l'arme est moins importante si vous augmentez cette statistique. Et de l'autre vous avez l'habilité qui est à la fois la capacité de vitesse de votre personnage en fonction de son arme. Donc plus vous avez d'agilité, plus votre personnage sera rapide. Plus vous aurez d'agilité, plus vous viserez rapidement. Et puis également, plus vous... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous rechargerez un peu plus rapidement aussi. Donc voilà, grosso modo, c'est quoi l'habilité. L'idéal, moi je trouve, c'est d'essayer d'équilibrer les deux barres, un peu plus de portée effective, mais quand même un peu d'habilité pour être assez rapide et recharger relativement rapidement également son arme. Et puis une fois que vous avez fait ça, grosso modo, vous êtes à l'aise avec n'importe quel flingue, sachant que c'est quand même un point fort du jeu, il faut le reconnaître. Les armes sont relativement bien équilibrées, elles sont toutes utiles, hein. Il n'y a pas vraiment, enfin moi en tout cas j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment d'armes au-dessus du lot. Donc comme vous avez pu voir là, très rapidement j'ai débloqué un certain nombre de killstreaks. Alors ça fonctionne un petit peu comme dans le futur Black Ops 2, c'est-à-dire que ce ne sont pas des killstreaks mais des point streaks, c'est-à-dire que c'est la somme des points que vous accumulez au cours de la partie qui vont faire que vous allez débloquer plus ou moins d'atouts pour soit mettre des killstreaks offensifs, soit évidemment défensifs, c'est-à-dire parfois des fumigènes, des drones ou des caisses de munitions qui permettent de récupérer notamment vos atouts spéciaux comme les grenades et le lance-patate pour cette classe spécifique, ou bon, ça peut être d'autres choses, ça dépend évidemment de la classe. Alors évidemment MOH, comme je vous l'ai dit, moi je suis pas très fan dans la première vidéo que vous avez vue. Néanmoins là sur les petits bugs qui existaient, le jeu a quand même réussi à retrouver un souffle plus intéressant, puisque on est moins gêné par les réparations, par les bugs de netcode. Globalement ça touche un peu mieux qu'il y a une semaine. Et ça c'est quand même une bonne nouvelle, parce que bon, c'est quand même très important dans un FPS de toucher correctement. Deuxième point, évidemment, là vous voyez sur le gameplay, on est dans une sorte de conquête, donc je crois que c'est, enfin, une capture de drapeau, une domination en fait. Je sais plus son nom. Je vous l'annonce direct, la partie va être perdue. C'est un comble, sachant qu'on est quand même dans une position ascendante où c'est quand même globalement facile de mettre des headshots aux défenseurs, sachant qu'en plus on a énormément de protection avec tous les couverts qu'il y a de notre côté. On arrive à perdre, c'est vraiment, je n'ai pas dans une team très réveillée. Alors vous voyez dans le gameplay, ce qui est important, c'est de ne jamais en fait recharger quand vous tuez votre première cible. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, il y a un système de fireteam dans ce jeu, et que dès lors que vous tuez quelqu'un, l'autre personne que vous avez épargné, c'est systématiquement où vous êtes, et à la fâcheuse tendance de venir vous chercher. Donc si vous êtes en train de recharger, en général c'est le moment où vous allez mourir. Évidemment, ne pas non plus rester à la position où vous avez fait votre frag, vous risquez très fortement de prendre une grenade en pleine poire, sachant qu'elles sont particulièrement puissantes dans ce jeu, et que l'idéal c'est quand même de réussir à s'épargner ce problème. Là d'ailleurs vous allez voir, je vais faire une petite erreur, juste après ce frag je recharge, et évidemment il y avait un deuxième que j'avais pas prévu qui m'abat immédiatement. Donc voilà, c'est un jeu alors
Bon, l'aspect Fireteam est plutôt positif. D'une part parce que comme vous savez pas des killstreaks mais des point streaks, et que quand vous jouez à proximité de votre allié, vous allez faire énormément de points, ce qui va vite vous débloquer vos killstreaks, et notamment c'est comme ça en règle générale, vous allez débloquer facilement la vache, donc le dernier killstreak. En revanche, le côté Wallach quand même est un peu too much et a tendance vraiment à ralentir l'action, parce que une fois que vous avez fragué quelqu'un, forcément son allié va savoir où vous êtes, et ce qui fait que vous êtes d'une certaine manière bloqué. Si vous rechargez et que le gars vous rush, vous êtes mort. Si vous rushez, il vous attend, vous êtes mort. Si vous restez sur place, il y a de grandes chances que vous preniez une grenade, vous êtes mort aussi. Donc la seule véritable option du joueur, c'est non seulement de ne pas recharger et de faire un petit backup vers un couvert un peu plus en arrière pour éviter la grenade, et puis d'attendre globalement les 5 secondes avant le rechargement, puisque grosso modo ce temps de Wallach va durer 5 secondes, et ça fait évidemment que le gameplay est très lent à ce niveau là, puisque vous êtes obligé de jouer relativement de manière défensive, dans le sens où vous n'avez pas forcément le choix. Le deuxième défaut finalement du jeu, c'est évidemment ces toutes petites maps. Vous voyez, elles sont vraiment pas très grandes, on a vite fait le tour. Du point nord, là où on est, au point sud, il y a peut-être 150 mètres maximum, ce qui est vraiment assez faible, avec beaucoup de décors tout autour, ce qui fait que globalement les duels se passent au maximum à 30 mètres en général. Et puis le fait que comme ces maps sont petites et qu'il y a assez de joueurs et pas beaucoup de chemin, on se retrouve très souvent en situation de spawn kill à la fin de la partie, et les maps sont assez mal aménagées pour penser le jeu de cette manière là. Donc ça c'est vraiment un côté assez désagréable du jeu, qui ne permet finalement pas d'évoluer et de reprendre la main si on se retrouve dans une position particulièrement délicate, comme c'est le cas ici. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi ce gameplay, parce qu'il montre vraiment, de mon point de vue, un défaut majeur de MOH à l'heure actuelle. Bon, écoutez, j'ai fait grosso modo le tour du gameplay, ce que je tenais à vous dire par rapport à ça. Maintenant évidemment, une information quand même très intéressante, il faut savoir que EA a communiqué récemment sur les chiffres de vente du jeu, et que la première semaine d'exploitation a été particulièrement décevante pour eux. À peine 300 000 copies vendues, c'est significativement, excusez-moi, très mauvais pour ce jeu, pour la simple et bonne raison que avec la publicité qui a été faite, avec la renommée quand même des MOH, à la base c'est quand même un FPS connu depuis un certain temps, 300 000 ventes c'est extrêmement faible à travers le monde, hein. Donc USA, Europe, Asie compris. Tous les grands jeux en général dépassent X millions de ventes dès la première semaine d'exploitation, ce qui montre que MOH n'a pas le souffle nécessaire pour s'imposer comme un FPS de l'année prochaine. Ça c'est clair et net, c'est déjà un jeu qui est quasiment finalement mort-né. Et c'est probablement l'information qui va faire qu'il faut que à tout prix vous évitez ce jeu, puisqu'il y a de fortes chances, et même à parier, que très bientôt le jeu n'ait plus assez de joueurs pour permettre une exploitation décente en multi. Voilà, écoutez, c'est un petit peu tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne semaine. Allez, ciao.